Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de lecture et la dernière vidéo des vacances, enfin le dernier jour, il y aura peut-être une deuxième petite vidéo aujourd'hui, je ne sais pas, je me tâte encore, je me touche, et j'aime bien me tâter, des fois ça fait du bien. Bref, donc toute petite vidéo, aujourd'hui une seule news, voilà, j'avais pas eu trop le temps de regarder à droite à gauche, mais voilà, une deuxième peut-être. Donc dernière vidéo des vacances, normalement demain vous retrouverez des vidéos normales, classiques, et c'est dommage, ça fait un petit goût exotique, un petit parfum de crème solaire. C'est le style, je sais pas du tout où je vais avec ça. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va juste parler d'Ubisoft qui nous fait un petit coup assez bizarre quand même, je trouve. Ouais, c'est pas cool. Ubisoft ferme le multijoueur pour 15 jeux plus anciens. Bon, jusqu'ici, rien d'extraordinaire, d'autant que j'en avais déjà parlé par le passé. Ils annonçaient effectivement fermer le multijoueur pour des vieux jeux, entre guillemets, parce que c'est vrai que vieux, des fois, dans le jeu vidéo, ça veut tout dire et pas dire grand chose. Le seul problème, c'est qu'on apprend dans la foulée aussi que, même l'accès à certains DLC, et oui, les fameux trucs, vous pouvez pas accéder que si vous êtes offline, et du coup, vu que les serveurs ferment, ça va avec, voilà, des DLC et des jeux que vous avez payés, je veux dire, bon, on est bien d'accord quand même, ils vont pas vous le rembourser, et dire, bon, vous pouvez plus jouer, on vous le rembourse, non. Bref, Ubisoft a annoncé qu'il désactiverait les serveurs de certains de ses anciens jeux le 1er septembre. Bon, encore quelques jours, mais bon, ça va arriver bientôt. Les fermetures signifient que les propriétaires de plusieurs jeux ne pourront pas du tout jouer en multijoueur pour plusieurs titres. Assassin's Creed, Far Cry 3, Splinter Cell, Blacklist, Driver, San Francisco et Prince of Persia, The Forgotten Sons, les sables oubliés, qui était un petit peu le thème de mes vacances d'ailleurs. Puisque j'ai eu tellement de pluie qu'effectivement le sable a été oublié. De plus, de nombreux titres PC ne pourront plus installer ou accéder au DLC et la campagne solo de Ghost Recon Future Soldier ne fonctionnera qu'en mode hors ligne selon Ubisoft. L'éditeur affirme que la fermeture des services en ligne pour certains jeux plus anciens la version officielle, nous permet de concentrer nos ressources sur la fourniture d'expériences exceptionnelles aux joueurs qui jouent à des titres plus récents ou plus populaires. Comprenez ceux qui payent, effectivement, parce que les vieux jeux, laisser des serveurs comme ça coûte de l'argent, et Ubisoft, il veut, voilà. Alors, évidemment, ils font croire que c'est pour vous, c'est pouvoir se concentrer sur les autres, alors qu'en fait, c'est juste laisser des serveurs tourner, et puis donner un petit peu de maintenance de temps en temps, mais même ça, ça coûte trop cher, évidemment, chez Ubisoft. On essaye de grappiller un peu d'argent là où il y en a. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais ils pourraient quand même faire des gestes un petit peu pro-utilisateur, pro-gamer, mais non, mais les clients ne sont pas forcément respectés. Ils pourraient sortir des versions des jeux ou un petit patch pour pouvoir jouer à tout hors ligne, ou pouvoir peut-être fournir aux joueurs de quoi faire leur propre serveur. Et oui, comme c'est le cas pour certains jeux, comme ça des fans pourraient ouvrir leur propre serveur et faire tourner le jeu dessus, faire du multijoueur dessus directement. Mais ça non, ça c'est pas possible. Évidemment, faire plaisir aux joueurs, ça on s'en contrefout. C'est pas les seuls Ubisoft à faire ça, je vous rassure, évidemment, à se foutre des gens qui ont dépensé de l'argent, parce que l'argent que vous leur avez donné en achetant ces jeux DLC, c'est bon, ils l'ont déjà encaissé. Maintenant, on s'en fout. Les unités et les défis des jeux qui utilisaient Ubisoft Connect seront également désactivés, ce qui signifie que les joueurs ne pourront plus gagner d'unités pour avoir accompli certaines tâches. Bon, évidemment, on ferme les serveurs, plus rien. Le contenu qui pourra être déverrouillé via Ubisoft Connect, comme les cartes et les skins, sera également désactivé, ce qui signifie que les joueurs ne pourront plus les déverrouiller. En plus, je vous dis, il y a quand même des gens qui continuent à acheter ces jeux. Alors ça suffit pas pour Ubisoft, c'est pas assez, vous n'êtes pas assez nombreux à acheter leurs anciens jeux, donc on ferme, désolé. J'espère qu'il n'y en a pas du coup, ou du moins qui préviennent sur les plateformes d'achat que les serveurs multijoueurs et autres DLC vont fermer. Prévenez quand même, parce que s'il y a des gens qui achètent les DLC et le 1er septembre, c'est le 1er septembre, tout disparaît, là, ils vont l'avoir mauvaise quand même. Il s'agit de la deuxième série de fermetures de serveurs d'Ubisoft cette année. En avril, il a fermé les parties multijoueurs de titres tels qu'Avatar, Rainbow Six Vegas et Six Vegas 2, marquant la fin de la possibilité de jouer officiellement à ces jeux en ligne. Voilà, vous avez la liste ici de la deuxième vague. Alors, vous voyez par exemple ici Assassin's Creed Libération, plus d'accès au DLC, Chauffeur San Francisco, plus de DLC, Far Cry 3, plus de DLC, même Far Cry 3 qui est pourtant un très très bon jeu. Ghost Recon ici, non, Prince de Perse, les sables oubliés, magnifique ici. Chasseur silencieux.
J'adore les traducs, c'est excellent. DLC, bon, vous en avez quand même plein, où il n'y aura plus accès au DLC. C'est évidemment, pour moi, c'est honteux, c'est naze, c'est, voilà, ils pourraient essayer de faire plaisir aux joueurs. Même s'ils ont envie de fermer les serveurs, donner l'occasion aux fans d'ouvrir leur propre serveur. Encore une fois, ou je sais pas, laissez-en un seul de serveur pour tous les jeux, j'en sais rien, il y a moyen quand même. Mais alors de désactiver que le multijoueur ferme parce qu'il y a plus grand monde qui joue, voire plus personne qui joue sur certains jeux. Effectivement, s'ils sont deux. Et bon, là, d'accord, le multijoueur, ok, on peut s'en passer. Les DLC, je trouve ça, mais vraiment d'une pingrerie. Mais alors, c'est quand même très curieux, très bizarre. D'autant que c'est la deuxième vague de chez Ubisoft. Et à mon avis, il va y en avoir beaucoup plus. Ils ont commencé, ils ont vu que ça passait crème, je pense, pour la première, parce que c'était juste du multijoueur. Et c'est vrai que les gens à qui ça pouvait donner des inconvénients, ils n'étaient pas nombreux. Donc ceux qui ont dû peut-être plus râler sur les réseaux sociaux, là, ils criaient dans le vide, ou ils se criaient devant un mur. Mais là, voilà, là c'est le multijoueur plus quelques DLC. Ah, on sent qu'il y a quand même une petite pente montante, et oui. Et Ubisoft, eh bien, comme pour tout, ils vont essayer de faire à chaque fois, comme pour les microtransactions, comme pour les autres, ils vont essayer de pousser un tout petit peu comme ça, jusqu'à ce que ça y est, les gens râlent trop, et puis ils vont dire, ah oui, d'accord, on a compris, on le fait pas, hein, on arrête pour vous, on a compris, on est vos amis, on ne va pas plus loin pour vous, voilà, parce qu'on vous aime et tout, mais n'oubliez pas de nous donner votre argent. Bref, voilà, c'est encore une fois, c'est honteux, mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, à part râler, à part demander qu'ils arrêtent. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.